à la question qu'est-ce que l'homme? C'est ce que nous allons voir à travers la problématique de l'anthropologie. À travers cette question qu'est-ce que l'homme? On veut savoir au fond qu'est-ce qui est le propre de l'homme. C'est qu'il n'a pas un partage avec aucun être qui constitue son essence. Autrement dit, qu'est-ce qui constitue l'apanage de l'être humain? C'est qu'il détient en exclusivité. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des êtres qui ressemblent à l'être humain, mais d'un point de vue fondamental qui sont radicalement différents de l'être humain. Donc, à travers la question qu'est-ce que l'homme, on cherche à déterminer l'essence, c'est-à-dire ce qui fait qu'on parle d'être humain. Quelle est la raison pour laquelle on dit que l'homme est un homme? C'est la question que pose l'anthropologie. Donc, c'est une question essentielle. À partir de là, on se rend compte qu'il y a une multiplicité de réponses. Autrement dit, la question qu'est-ce que l'homme est quelque part comme la question qu'est-ce que la philosophie. On n'y répond pas d'une seule façon. Les réponses sont multiples. Ainsi, à la question qu'est-ce que l'homme, on peut définir l'homme comme le fait Pascal, par la pensée, ou bien comme le ferait Aristote lorsqu'il dit que l'homme est un zoon politikon, c'est-à-dire un animal politique qui vit dans la société, c'est-à-dire donc un animal social, ou bien comme le ferait le linguiste Claude Agege qui dit que l'homme est un homme de parole, c'est-à-dire déterminé par le langage, parce que le langage étant le propre de l'homme, ou même comme le ferait Descartes dans le discours de la méthode, où il montre que le perroquet ne parle pas, les pies ne font que proférer des paroles, mais les pies ne parlent pas parce qu'elles ne sont pas dotées de pensée. Donc le langage est strictement lié à la pensée. Si tel est le cas, puisque la pensée est l'apanage de l'être humain et que le langage est strictement lié à la pensée, donc le langage aussi est le propre de l'homme. Il faut distinguer, parler et proférer, répéter des paroles. Ou bien comme la technique. On n'a jamais vu les animaux créer la technique. Donc la technique est aussi vieille que l'être humain. Elle caractérise la nature essentielle de l'homme. Aussi loin qu'on puisse reculer dans l'histoire de l'humanité, on verra, même si c'est des techniques archaïques, mais c'est toujours de la technique. Ou bien comme le ferait Karl Marx par le travail, ou la religion, ou la culture, comme le disait Claude Lévi-Strauss, ou l'indétermination et la liberté, comme le dirait Sartre ou Rousseau. Donc on voit que toutes ces réponses, chacune a sa pertinence, parce qu'on peut le justifier. On peut dire pourquoi telle ou telle autre définition constitue l'essence de l'homme.